Bonsoir Raphaël. On commence avec le retour sur ce référendum, cette votation citoyenne, comme on l'appelle en Suisse, au sujet de l'immigration qui, d'une courte tête, a décidé de limiter l'entrée des immigrés aux grandes dames de l'Europe et notamment de Bruxelles. Alors Bruxelles surpris en quelque sorte, c'est ce que nous explique le correspondant du Monde du côté de Bruxelles justement. Le vote l'immigration inquiète les Européens, mais surtout jusqu'au dernier moment du côté de Bruxelles, on pensait que le oui ne l'emporterait pas. Le Figaro s'intéresse au sort des transfrontaliers, tous ces Français qui passent la frontière. Ils sont 145 000 et ça risque de se compliquer un peu pour eux si des quotas sont mis en place. Le Monde, toujours, le regard français sur cette affaire, et notamment à droite, les politiques sont un petit peu divisés. On a vu François Fillon expliquer que tout ça était parfaitement naturel, tandis que Valérie Pécresse, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. L'une de ses alliés dans la conquête de l'UMP, il faut le rappeler. Exactement. Donc c'est clairement une division à droite et même parmi ceux qui sont proches, comme vous le soulignez. Et puis évidemment, du côté de la Suisse, on titre sur la rupture, la tribune de Genève. Alors la rupture à deux niveaux, d'abord à l'intérieur du pays, entre les Suisses, mais aussi la rupture avec l'Europe. Le site de Courrier International fait un petit tour d'horizon de la presse avec Die Zeit Online. La Suisse dit fuck à l'Union européenne, titre le site allemand. Ce résultat va mettre en danger les accords bilatéraux pour Die Zeit. Autre journal, Le Temps, journal suisse. Bruxelles, on a un problème, titre ironiquement le journal suisse. Je vais vous montrer un autre titre, celui d'un journal portugais, Publico, qui dit « Les Suisses tournent le dos à la libre circulation en Europe ». Et enfin, du côté de la libre Belgique, les Suisses ne veulent plus de nous. Je vais vous montrer également ce dessin assez partagé sur les réseaux sociaux. La Suisse hier, la Suisse demain, plus, moins. Un dessin signé Clou, qui était assez partagé sur Twitter aujourd'hui. On passe surtout du drapeau suisse au sens interdit, on l'aura bien compris. Exactement. Et puis cette image symbolique, tweetée assez abondamment aussi sur les réseaux sociaux. L'équipe suisse, si ce référendum était passé il y a un petit moment déjà, eh bien, il y a pas mal de joueurs qui n'auraient pas pu participer ou jouer avec l'équipe nationale. Et puis ce dessin partagé aussi qui montre avec ironie une certaine hypocrisie. Si vous êtes tout seul, c'est différent, bien sûr, dit un douanier suisse à un riche émir avec sa valise pleine de dollars. Retour en France à présent avec les jours d'un quotidien qui semble compter ceux de Libération dont on connaît les difficultés financières. C'est pas nouveau. Alors c'est pas nouveau, des jours difficiles, mais depuis quelques jours, on voit s'affronter les actionnaires et la rédaction. La rédaction qui a répondu ce week-end avec cette une: nous sommes un journal. Pas un restaurant, pas un réseau social, pas un espace culturel, pas un plateau télé et pas un bar. Alors c'est une réponse au projet des actionnaires qui a été développé justement sur le site de Libération qui veulent... Géographique, vous voulez dire, non pas Exactement. le site internet. Les bureaux de Libération, dont il faut dire qu'ils sont en plus un ancien parking. Donc exactement, un ancien parking, mais ouais. Alors on veut revoir les choses complètement du côté des actionnaires. Un projet qui a été développé sur le site internet, cette fois-ci de Libération. Un projet qui veut faire de Libé en quelque sorte un réseau social. Ces locaux, cet ancien parking serait totalement transformé. Il y aurait une chaîne de télévision, une web télé, il y aurait aussi une salle de conférence, un restaurant. Alors évidemment, du côté de Libération, ça suscite quelques inquiétudes, mais aussi du côté des journalistes, de certains journalistes, notamment ceux de Mediapart qui fustigent ces actionnaires qui veulent finalement faire du journalisme le parent pauvre d'un vaste plan immobilier et marketing. Mais là, on pourrait s'attendre au fait qu'il y ait essentiellement des soutiens aux journalistes de Libération. On s'aperçoit notamment sur le blog du journaliste Stéphane De Vries que certains trouvent que cette idée des actionnaires n'est pas si mauvaise. Stéphane De Vries qui a fait une fausse une de Libération. Là où Libé titrait « Nous sommes un journal », il titre « Nous sommes au XXIe siècle », souvent au restaurant, actif sur les réseaux sociaux, friand d'espace culturel. Il invite en quelque sorte Libération à renouveler son modèle économique et journalistique. Et puis sur le site du Point, on souligne que certains détournent cette une de Libé, pas pour les mêmes raisons que Stéphane De Vries, mais parce qu'ils considèrent que Libé n'est pas assez à gauche
en tout cas certains lecteurs. On aimerait bien avoir un journal de gauche qui nous défende vraiment. Nous sommes au XXIe siècle. Et oui, de la difficulté de trouver un positionnement quand on prétend être un journal d'opinion, mais en même temps informer le plus grand nombre. Merci beaucoup, Karim. C'était un œil sur les médias. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct.